Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce let's play des Chevaliers de Baphomet. Alors nous venions d'avoir interrogé un peu tout le monde dans ce pub et il est arrivé un accident en fait. On a parlé à quelqu'un qui a visiblement travaillé sur les fouilles et il s'est enfui en courant avec visiblement un cadeau qu'il devait fournir à quelqu'un. Enfin, un cadeau, un colis en fait. Et en gros, ben, en sortant, il s'est fait écraser par une voiture rouge. Et ce petit homme-là, que je cache, a vu l'accident. Et nous étions laissés là, nous venions de sortir du bar. Et on sait que la voiture, elle a percuté cet élément-là. Et que bah, le conducteur, après avoir renversé bah, notre cible, si on peut dire, en tout cas cette personne qui aurait participé aux fouilles, bah, l'a pris et l'a mis dans sa voiture. Salut ma guerre. Quoi? Alors, bon, on va passer vite fait sur Cet ça. outil, j'ai voulu... Ça, on a déjà Tu as déjà... interrogé. Tu as déjà... Non. Ce mouchoir... Ah, rien. Passe-moi ta... Vous êtes ma... Qu'est-ce que tu dis? Hey, c'est une serviette à Leary. Il va vous faire la peau. Ce vieux sapin me fait pas peur. De toute façon, je ne fais que l'emprunter. Vous êtes plutôt cool, mister. Pour un vieux. Oui, ça va, Tu hein. reconnais ça? Non, monsieur. Ça on l'avait déjà Tu as montré, des ça gens? aussi. Non. Et ça par contre on l'a récupéré en cours de route. Selon toi, à quoi sert ce fil de fer? À voler des voitures. Oh bah Mais bravo. il y a un problème. Le policier du village? Non. À Lockman, personne n'a de voiture. Ah, sauf la personne mal intentionnée qui vient d'écraser quelqu'un. Alors ça c'est le... Ah oui, il a dit dans la précédente vidéo que le conducteur était déguisé en lutin. Est-ce que le farfadet avait une cicatrice sur la joue? Je ne pouvais pas voir. Il avait un masque débile. Vous êtes un agent secret? Désolé de te décevoir, petit, mais non. Et enfin, Fitzgerald a laissé tomber quelque chose quand il a été renversé? J'ai rien vu. C'est arrivé tellement vite. Le paquet était peut-être tombé hors de vue. il est peut-être tombé dans les grilles là. Alors c'était petit, bon là ça me paraissait pas aussi petit, mais bon. À plus Visiblement, tard, petit. Ok, mister. on n'a pas d'autres infos à récupérer de cette personne pour le moment. Allons voir ça. J'ai baissé le bouton, mais il se cassa. Waouh. J'ai baissé le bouton, mais il se cassa. Je tirais sur la trappe, mais elle était fermée de l'intérieur. C'est étrange cette histoire. Ah, du coup. On va essayer le fil peut-être là-dessus. Sait-on jamais? Non. Et. Alors, ce qui est censé être une décharge électrique, mais bon, c'est pas vraiment électrique, c'est un truc qui tourne en fait, normalement. Donc, c'est juste que quand ça tourne, quand on serre la main, bah, ça génère de la chaleur par frottement et donc on a une sensation d'électricité. Mais... Bon, bref, dans tous les cas, je suis pas plus avancé là. Je vais lui parler au cas où je peux lui parler de ça. Salut, ma guerre. Quoi? Quoi? Eh À bien, plus rien. tard, petit. Ok, mais... On va juste faire un tour à l'intérieur vite fait pour voir si on peut leur parler de l'accident. Alors lui, il n'avait pas voulu me parler. Ça devrait continuer. Il n'écoutait pas. Lui. Excusez-moi, monsieur O'Brien. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore? Alors, je vais te parler de ça Ce déjà. fil de fer vous fait penser à quoi? Rien de spécial. Alors, je leur en avais déjà parlé, hein, du fil de fer. Donc, il y a de J'ai ça. le sentiment que Pilgrim a donné quelque chose à Fitzgerald. Je me disais bien aussi qu'il avait l'air bizarre. Je parle de la pierre précieuse. Il m'a dit quelque chose. Vous n'étiez pas en train de lui parler lorsqu'il s'est enfui du bar? Bien sûr. Juste une petite discussion. Bon bah, bonne journée. Alors, on va tester avec lui. Salut. Bonjour, mister. Alors lui, je peux pas. À bientôt, j'espère. Étonnamment. Excusez-moi. Oui, mister? Non, je vais pas prendre de bière. Écoutez, je dois... On va parler à cet homme enrhumé à qui j'ai volé le fil de fer, mais qui l'a oublié Bonjour. instantanément. Quoi? À plus C'est tard. tout. Ok, bon bah j'ai pas plus d'infos ici. Eh bien, au niveau de la scène, je vois rien de plus à faire. Alors on peut partir par là, par le petit chemin. Mais bon, c'est un peu étrange pour le coup. On va réessayer ça, mais de toute façon c'est fermé, hein, donc.
Peut-être avec le fil des fers. Non plus. Bon, très bien. Alors, j'ai tendance à dire qu'il n'y a que ça que je puisse faire. Alors, on va aller voir ce qu'il y a par là. Oh. Bonjour, monsieur. Salut, vous parlez en quelle langue? Sale des débiles! Puisque je vous réponds, Bah, vous c'est êtes sympa. du genre à penser que tous les agriculteurs sont illettrés et analphabètes, c'est ça? Je lui lançai le regard que j'avais perfectionné à 12 ans pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Ça marchait à tous les coups. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent. Alors, le rituel, hein. Vous savez à quoi sert cet outil? Pas du tout. C'est pour les moutons? Non, Oh. c'est pour soulever les plaques d'égout. Sans rire! Comment? Vous rentrez l'extrémité dans la plaque, Ça glisserait, l'angle n'est pas le bon, ça ne marchera jamais. mais si ça marche. À Paris. Oui, c'est pas les mêmes plaques Vous d'égout. reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, mais je ne lui ferai pas confiance. Ses yeux sont trop rapprochés. Ce Ah n'est bon? pas un ami à vous, au moins. Non, non, pas du tout. Ce faux nez vous fait penser à quoi? Vous travaillez dans un cirque? Non, je recherche chez Claron. Que pensez-vous de ce mouchoir? Quelle vision d'horreur! Vous voulez me serrer la main? Pourquoi ces trucs entre hommes ne me plaisent guère? Une serviette de ce style vous serait-elle utile? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Non, vraiment, merci. Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes? Elle a l'air normale. Vous reconnaissez le nom sur cette carte? Je ne peux pas lire, c'est trop petit. Est-ce que ce fil de fer bizarrement tordu vous dit quelque chose? Seigneur, qu'est-ce que vous fabriquez avec cet horrible piège? Mais il n'est pas à moi, il appartient à ce type au bar. Ben oui, bien sûr. C'est pas moi, c'est pour un ami. Que pouvez-vous me dire sur le château? Pas grand-chose. C'est triste à dire, mais son histoire est un peu oubliée. Ah, si ces pierres pouvaient parler, on en aurait des choses à dire. Des histoires qui vous glaceraient le sang. Vous savez, on dit que ce château a plus de 600 ans. Vous avez vu le professeur Pilgrim? Non, il a fait ses bagages et il est parti. Vous ne sauriez pas où? Il est retourné en Angleterre, sans doute. Vous n'auriez pas vu une voiture de sport rouge dévaler la route? J'ai aperçu un objet rouge sur la colline et j'ai entendu quelque chose. Un bruit terrible même. Une voiture de sport, vous dites? Une Ferrari pour être précis. Une voiture de course? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Le pauvre gars avait dû se perdre. Bah, pas vraiment. Le conducteur de la Ferrari a provoqué un accident. C'est vrai? Oui, il a renversé quelqu'un qui sortait du bar. Quel imbécile! Comment est-ce possible? Il allait trop vite. Tellement vite qu'il est passé sous la voiture. Je veux dire, la voiture allait trop vite. Mais l'autre idiot aurait dû l'entendre arriver. Peut-être que vous connaissez le gars qui a été renversé. Il s'appelait Sean Fitzgerald. Oui, je le connais bien. C'est mon neveu. Ah. L'idiot qui a entassé le foin n'importe comment. Il a été tué par la voiture. Ah non, il semble qu'il n'ait rien eu, mais on l'a kidnappé. Voilà deux nouvelles excellences. Bon, bah, pas des masses. Vous hein. n'allez pas rechercher votre neveu? Pourquoi donc, d'après ce que vous dites, il est trop tard? On pourrait au moins le signaler à la police. Vaut mieux pas. Et qu'est-ce que ça ferait? Il pourrait lancer des recherches. Ils n'ont qu'une bicycle comme moyen de transport. Dans un cas pareil, je miserais plutôt sur la Ferrari gagnante. Ah, c'est pas une raison pour rien faire. Hein. Il faut que je vous dise dans quel pétrin Sean s'est mis. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais vous êtes son oncle, son sort ne vous intéresse pas? Si, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je m'en vais, il y aura bien un débile pour grimper sur le tas de foin. C'est un vrai dilemme. Rester ici et garder cette édification agricole potentiellement mortelle ou partir à la recherche de mon neveu prodige, celui qui est responsable pour tous ces souks. Ça mérite réflexion. Pourquoi? Ça ne pose pas de problème. Vous avez raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Nous allons démolir cet entassement. Inutile de démolir les bottes de foin pour partir à la recherche de Sean. Je vais rester ici et je préviendrai tous les gens assez stupides pour vouloir grimper. Génial! Je vais commencer mes recherches au bar. Je le regardais partir en direction de McDavid's, puis je me concentrais sur cette terrible meule de foin.
Pourquoi j'ai l'impression que c'est nous qui allons grimper dessus? Quand on a parlé de débile. Oh, bah. La meule de foin était plus basse que le mur. Même en me mettant sur la pointe des pieds, le mur était trop haut. J'aurais voulu être comme Alice au pays des merveilles. Alors je peux descendre et cliquer là, mais je vais pas pouvoir passer forcément. Ah. Je pense pas que ça puisse nous aider, hein, ça. Peut-être pas. Bon, en tout cas, je vois pas trop de moyens d'esquiver. Je regarde s'il y a rien autour. Pour l'instant, ça a l'air un peu trop petit. Je poussais de toutes mes forces, mais rien ne bougeait. Il fallait vraiment que je me remette à la muscu. Bah, il y a un cadenas. Non, tu crochettes pas les petits cadenas? Ça se tentait, hein. Bah, je suis embêté, hein, parce que là, du coup, il n'y a rien de plus à faire selon moi. Alors, peut-être qu'on peut faire quelque chose sur la botte de foin, mais je vois pas quoi. Et si on quitte ici, alors j'ai l'impression que ça remène vers le bar, sauf que là, on a dit qu'on s'occupait de ça. Il fait qu'on tient pas ses paroles, et ça, c'est pas bien. Je vais lui parler vite fait au cas où, pour parler de notre nouveau protagoniste. Salut, McGear. Quoi? Eh ben, on veut pas en parler. À plus Ok. tard, petit. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bah, il est pas là, en tout cas. Il n'écoutait pas. Excusez-moi, monsieur. Hello. Lui, il n'y a Bon, rien bah, de plus bonne à lui journée. dire. Salut. Bonjour. Ni non plus. À bientôt, j'espère. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose, là. On va lui demander quand même une bière au cas où, allez. Oui, mais... Puis-je avoir une autre bière? Mais certes, Oui, s'il vous plaît. ça, c'est le chac habilement suspendu, puis descendu dans le cave gratte-t-elle une main. Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Je peux vous la réparer. Je ne pense pas, c'est un travail pour un professionnel. Tant pis, au moins le lave-verre marche, lui. Ce n'est pas mon jour, on dirait. Et je peux pas en parler, du coup? Ça a peut-être une importance, ça. Est-ce que ce fil de... Non, rien du tout. Écoutez, je dois y aller. Ah ah. Le lave-verre est en panne, peut-être qu'on peut aider. Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. Ah, il y a bien quelque chose à en faire à un moment, hein. Mais visiblement, c'était pas là. Et l'autre qui est parti enquêter au bar, il est pas là, hein. Excusez-moi. Oui, mister? Et si je pourrais... La même chose? Non, mais j'ai des coquetiers ici, vous. Sérieusement, vous n'avez jamais pensé à transformer McDavid's en bar à cocktails? Les cocktails, c'est moderne, c'est chic. Et les jeunes aiment bien ça. Quoi? Des jeunes dans le bar? Vous imaginez? Baby-foot, cris et bagarre? Ok, je vois. Bon, une autre bière brune alors. Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Écoutez, je dois y aller. On n'est pas plus avancé à ce niveau-là. Il était impossible de remettre le bouton dans sa position initiale. On a un truc pour le fixer, en fait. J'ai déjà pensé à ça, mais ça marche pas, ça. Non, je vois pas trop. Il était impossible de... Je vais lui reparler au cas où, mais là, j'ai un peu l'impression d'être bloqué, en fait. Salut, McGear. Quoi? Non, on te reparle de À rien. plus tard, À l'intérieur, petit. c'est Ok, fait. mister. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, je peux repartir là-bas, peut-être qu'il est revenu. Non, il n'est pas revenu.
Ah, j'ai pas testé d'utiliser ça en haut. Enfin, je pense qu'on pouvait pas utiliser un objet parce que c'était une icône de... Comment dire? Une icône de voyage en fait. Vous voyez? Il n'y a pas de surlignement. Ah, par contre, il y a un truc ici. J'avais pas vu. Ah bah voilà. J'insérais le bout de la barre en métal dans la fissure et je poussais fortement. Elle dépassait du mur en formant une espèce de marche. Ouais, un peu tendu ton histoire, hein. Je tirais la barre, mais Ah, oh, j'ai perdu mon truc du coup. C'est dommage. C'était mon sujet de discussion préféré. Alors je sais pas si on est dans le château, il y a eu des fouilles ou si c'est autre chose. Mais je vois qu'il y a un bouc là et je sens que ça va être... comment dire? Une histoire d'animation dans le sens faudra l'occuper pour passer ou autre. Donc là on a quelque chose. Alors le bouc étonnamment on peut pas le cibler. Et là on a une échelle pour descendre. On va déjà tenter pour voir si on se fait. Voilà, je m'en doutais. Et si je vais là-bas, est-ce qu'il me bloque aussi? Non, là ça va, j'ai le droit d'aller. C'est juste là qu'il veut pas que je passe. Ah, quoique... Ah, mais la regardez, corde qui ça l'a retenait la bloqué. chèvre était prise dans la charrue. Ok, bon bah du coup je peux y aller maintenant. T'es deg, hein? Allez, vas-y Georges. Oula, ah ouais, carrément. Bon, ça doit être ici qu'il y a eu les fouilles du coup. On va déjà regarder ce que c'est ça. Quand je plongeais mes doigts dans la fine poudre blanche, je compris ce que c'était. Du plâtre de Paris, j'en utilisais à la maternelle pour créer des empreintes de pattes d'animaux. Et je peux Je pas en prendre. plongeais ma main dans le... Alors, ah, j'en ai pris en fait. Ok. Ce qui est marrant, Je c'est que je plongeais peux ma toujours main dans le cliquer dessus. sac. Bon, ce n'est pas grave. Là, on a un élément ici, un ici, un ici. Je vois rien d'autre. On va commencer par ça à terre parce que je vois pas trop ce que c'est en fait. C'est une petite statue, mais ouais, c'est ça, c'est une petite statue et il y a quelque chose dans son dos et un bouclier. Ah La bah statue bravo. était trop lourde pour être tirée hors du sable. Est-ce que je peux la remettre? Ah, il y a des trucs qui sont tombés. En remettant la pierre debout, je remarquais qu'elle avait laissé des trous dans le sable. Ah non, ok. Et là, je vais mettre du ciment dessus, mais il va falloir deux. Je Donc, plaçais mes doigts dans les 5 cavités créées par la chute de la pierre. ah oui. Bizarrement, elles correspondaient parfaitement. Regardez là, en fait, il y a, enfin, sur le mur, on a des trous de la même taille. En fait, l'idée c'était de pousser la statue là-haut, mais elle est trop lourde. Et on va sûrement faire une empreinte de plâtre de cet élément-là pour débloquer cette serrure mécanique, on va dire. Je répandis le plâtre sur le sable jusqu'à ce que les trous soient pleins. Je mélangeais le sable au plâtre. C'était la première fois que je bricolais. Je mélangeais le... Ok. Et du coup, comment tu le récupères? Parce que pour moi, il faut de l'eau là. Mais bon. Après, ce qu'il appelle sable enfin, sable de Paris, je crois. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être que je vais devoir récupérer une pinte d'eau Je au plongeais bar. ma main dans... Ça paraîtrait logique, mais on va quand même tout bien regarder avant. J'essayais en vain... Oui, forcément, il se passe rien. Et là, on va regarder ce qu'on était censé voir au début. Je plaçais mes doigts et mon pouce dans les cavités, mais rien ne se passa. Forcément. Ah, peut-être qu'avec le fond de teint... Ah, je peux pas, faut d'abord que je regarde ici. Non. Bon, alors je vais essayer de récupérer de l'eau au bar. Ce qui me paraîtrait le plus logique de faire. Bon, toi t'es bloqué, tant mieux. J'espère que je vais pouvoir remonter après. Ouais. Bah, par contre, lui, on ne sait pas où il est parti, hein.
Excusez-moi. Oui, mister? Eh, donne-moi une autre bière, mec. En fait, donne une autre bière à tout le monde. Allez, mes potes, c'est la fête aujourd'hui. Je crois que vous en avez eu assez, pas vous? Eh, écoute-moi. C'est normal qu'elle ait ce goût? La bière brune de Gopaline est faite à partir des meilleurs produits chimiques du monde. Oh. Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Alors moi, à la base, je voulais juste de l'eau. Mais cette histoire de pompe cassée, peut-être qu'il va falloir la réparer quand même. Et je vois pas trop comment. Ah, peut-être avec... Bah non, je vois pas quoi ce que je pourrais en faire. Là, je ne sais pas. Je vais lui montrer Est-ce ça. que- Hein. Ça ne m'intéresse pas. Ah bah super. Merci. Écoutez, je dois y aller. Va tenter Salut. les autres. Rebonjour. Vous reconnaissez cette... Pas du tout. À Merci. bientôt, j'espère. Lui, il avait l'air un peu Excusez-moi, plus monsieur cultivé. O'Brien. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est quoi cette poudre blanche, selon vous? Est-ce du bicarbonate de soude? Non, c'est Bon, pas bah, du bonne carbonate journée. de soude. J'ai l'impression que je passe à côté de quelque Rebonjour. chose en fait. Quoi? Et cette poudre blanche, vous en pensez quoi? Catch le rhume des foins! Super, merci. Tenez, ce fil vous appartient. Ah non! À plus tard. Bon, ça nous a pas donné d'informations en plus et il veut pas me donner de plainte. Alors le dialogue qu'on a eu était différent, hein, parce qu'il invitait Il pas tout le monde à n'écoutait boire une pas. bière. Mais bon, je suis pas plus avancé. Alors ça n'a aucun sens, mais je teste au cas où. Salut, ma guerre. Quoi? Quoi? Tu sais à quoi sert cette poudre blanche? Non. Ok. À Bon, plus tard, petit. Ok, mister. bah j'ai pas trouvé d'eau. Enfin, il en a pas demandé en tout cas. Donc, peut-être que il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ce sera pas la première fois, hein. Alors, on va essayer d'inspecter un petit peu plus au niveau du book s'il n'y a pas quelque chose dans le coin. J'ai pas l'impression. Moi, je vois rien ici. Bon, redescendons hein, du coup. Hop. Clairement, faut récupérer ça. Mais bon. Je mélangeais le sable au plâtre. Ça, j'ai déjà essayé. On va tout essayer. Hein. Sait-on jamais. Ah. Alors. Oui, c'est peut-être un peu exagéré ça. Je passais la serviette très fort, mais elle était à peine humide. Oui. Du coup, c'est pas Je suffisant. mélangeais le sable au plâtre. C'était la première fois que je bricolais. Ah, va peut-être falloir mouiller la serviette. Mais bon. J'ai pas vu d'endroit où la mouiller. Hein. Je passais la... Je mélange... Bon, ça suffit pas. On a peut-être quelque chose avec cette histoire de serviette. Mais il faudrait la mouiller. Hmm. Bon, je vais mêler. Ça m'a tout l'air d'être bloqué de ce côté-là, hein, dans tous les cas. Enfin, on va essayer de mouiller cette serviette, voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. J'ai pas raté une flaque d'eau ou quelque chose. Alors je sais qu'il y avait de l'eau dehors, mais c'était pas cliquable.
Le bouc il fait rien. Il est devenu très sage hein, d'un coup. Il bouge plus. Une vraie image. Alors. Et ici il y a un peu d'eau, mais c'est pas cliquable. Là j'aurais pu tremper ma serviette dedans. On va faire ça, mais il n'y a pas de logique. Hein. Et ça, il n'avait pas voulu tout à l'heure, de toute façon. Rien ici. Peut-être essayer d'utiliser la serviette sur le lave-vert qui est en panne. Ça commence à devenir un peu tordu. Non. Écoutez, on va être un peu faible, on va cliquer sur l'aide pour voir si on a un indice en plus. Il y a le vert aussi là qui est bien designé, mais on peut pas cliquer dessus. Je vais lui parler de sa serviette au cas où. Excusez-moi. Oui, mister? Puis-je emprunter cette serviette? C'est pour vous. C'est gentil. Tavernier, hein? Je crois que vous en avez... Je suis désolé. Ouais. Ah bah je peux lui... Ah bah Eh bien, oui, il se trouve que je suis électricien. Voilà, tout Regardez bêtement. ma carte. j'ai pas pensé. Ça alors, c'est fantastique. Il va me laisser toucher. Cet établissement est totalement hanté par des fils électriques mal embouchés. Et vous apparaissez, un petit électricien, avec ce carton plastique pour le prouver. Je veux quand même vous voir à l'œuvre avant de vous confier ma pompe à bière. Commençons d'abord par le lave-vaisselle. Quand vous aurez terminé avec ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à la pompe. Alors l'autre il est vraiment en mode... je vais vous inspecter et tout ça, alors qu'à la base tu lui rends service quand même. Bon ok, t'es pas du tout électricien et tu sais pas ce que tu vas faire, mais... Je faisais appel à toutes mes connaissances électroménagères pour examiner cette prise. Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. Excusez-moi. Oui. Écoutez, je dois y aller. J'ai juste allé voir dehors du... Parce que je pense que c'est la plaque ici, hein, mais... Il était impossible de remettre... Peut-être. Ah, alors c'est un peu avancé, mais pas beaucoup, hein. Si je lui parle juste, Excusez-moi. Oui, mister? bah, ça m'aide pas des masses. Regardez ma... Mais je... Vous connaissez cette boîte? Non, mister. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me... Parce que je ne sais... Ce mouche... Non, pas du... Ce n'est des... Non, pas... Écoutez, je dois... On va juste essayer le fil là-dessus. Parce que techniquement, il n'y a que ça qui s'est rajouté comme élément cliquable. Donc je pense que c'est par rapport à la prise. Mais bon, comme ça a cassé en face... Je remplaçais le fusible par un Ah, fil électrique. il y a un fusible dans la prise. Je savais que c'était risqué, mais j'étais trop désespéré pour me soucier des règles de sécurité de base. Excusez-moi, monsieur Leary. J'ai réparé votre machine à laver les verres. Béni soit les saints, c'est merveilleux. Une pinte de bière pour cet homme. Cadeau de la maison. Et maintenant, vous pourriez jeter un coup d'œil au système de pression. Je pense que oui, mais je ne vous garantis rien. Si vous n'arrivez pas à la réparer, il va y avoir une émeute. La pompe est dans la cave, c'est ça? C'est ça. Vous trouverez une torche quelque part en bas. Ok, donc on a mis... Apparemment, il y avait un fusible dans sa prise et on a remplacé par un fil électrique, ce qui
est juste ultra conducteur et n'est plus infusible. Après, le fil peut fondre, mais bon. Pas de sécurité en soi, hein, ça peut fondre partout. Autant dire que s'il y a des problèmes électriques, là, on a un peu foutu le bras. Oh, oh, il y a de la bestiole là. Oh, ça a l'air d'être volumineux en plus. Je poussais le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Ah, il a dit qu'il y avait une torche Je en bas. retirais le levier et le verrou s'était remis en place. J'ai pas vu de torche, moi. Ah, c'est peut-être le verrou pour la plaque de dehors. Je poussais le levier. Un craque... Oui, ça doit être ça. On va aller voir. Je soulevai la trappe et une insupportable odeur de bière éventée me sauta au visage. Je regardais le sol en pierre là-bas. Il était beaucoup trop loin pour sauter. Aïe. Oh, c'est qui ça? Excusez-moi, j'avais ce drôle de nœud dans l'estomac, une douleur que j'associais habituellement à l'opéra comique. C'était Cannes. Il y a un problème? Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Non, quoi? Un homme a été victime d'un terrible accident. Je n'ai rien vu du tout. Et le garçon? Il n'a rien vu non plus. Et puis le gosse, vous savez, dans ces communautés rurales, pas assez de renouvellement génétique. Ouais. Je priais pour que McGear puisse tenir sa langue. La victime est gravement atteinte? On s'occupe de son cas, mais on pense qu'il a laissé tomber un petit paquet. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard? Si c'était le cas, je l'aurais remis à la police. Bien sûr, merci. Ben, on va voir s'il est tombé dans la grille. En tout cas, le grand tueur qui passe comme ça en mode excusez-moi. Logiquement. Enfin, j'y voyais. Voilà. J'avais trouvé la lampe de Leary. Ah bah il y a un truc là. Après, à la Je place de remarquai alors Cannes, une lumière scintillante derrière la trappe ouverte. ici. À la place de Cannes, j'aurais quand même regardé dans le trou là, parce qu'en plus je venais de l'ouvrir. C'est marrant, ça C'était le doute un peu. joyau de Pegram, une grosse pierre bleue qui n'avait pas été taillée. Je me demandais si elle m'avait déjà envoûté. Vous l'avez trouvé? Quoi? Je ne sais pas. Ce que vous cherchez? Oui, écoute, McGear, tu peux garder un secret? No problemo. Refile-moi juste une bière. Pas question, tu es trop jeune. On pourrait la vendre et se faire du blé. Laisse tomber, petit. Je ne peux pas faire ça, Mr. Leary. Moi si. Ce vieux grincheux le mérite bien. Si tu veux m'aider, continue à regarder si tu vois le type en costume. D'accord? Mais ça vous coûtera un paquet de chips. Écris fort si tu vois la Ferrari. Et là il va crier si tu vois la Ferrari. Ah, moi je voulais le ramasser, mais apparemment je peux pas avec mes mains. Je vais prendre avec un mouchoir, on sait jamais. Non, est-ce que je l'ai déjà ramassé? Oh oui, bah oui, en fait il a ramassé tout seul. Et ça c'est quoi? C'était la lampe de poche du barman. Ah, je m'en suis même pas servi. Je suis pas sûr qu'elle soit utile. Ah, je peux aller ici. Ah bah oui, moi Le j'avais robinet besoin d'eau. grinça, tout Parfait. ça, et cracha un jet d'eau rouillée. J'avais oublié que j'avais besoin d'eau à la base. Et hop là. Et je vais garder une serviette pleine d'eau dans mes poches. Et bien sûr l'eau va rester. Je maintins la serviette sous le robinet. Elle se gonfla rapidement d'eau. Je me demande s'il n'y a pas un timer par contre du coup. Je fermai le robinet. Hop. Dans le doute, on va y aller tout de suite. Alors, hop. Serviette. De l'eau. Waouh, elle a l'air vachement propre. Le Hein. filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Je sortis le solide morceau de plâtre du sable. Ça, En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. Ça séchait extrêmement vite. Hein. Alors, hop, moi j'ai ma réplique, je peux l'utiliser ici.
Au final, Le on n'a rien moulage durci fait. rentrait parfaitement dans les 5 cavités. Il y eut un léger choc, puis plus rien. Forcément. Au final, on n'a rien fait du tout avec la plaque qui s'est fait défoncer devant le pub. Ça m'a un peu surpris. Peut-être que ça va venir, hein, mais bon. Mon faucon. Le soir même, à Paris. Nico! Bon, bah, on va poursuivre. Il y a un truc qui est rouge ici. Je pense qu'on a un message. J'avais des messages en attente. Vous avez 3 nouveaux messages. Salut Collard, c'est moi, ton rédac chef préféré. Devine quoi? Je vais te laisser une deuxième chance. J'ai besoin de quelqu'un pour la rubrique télé. Ça paye pas terrible, mais c'est mieux que rien. Si ça t'intéresse, passe me voir au bureau. En fait, passe quand même, Nico. Il faut qu'on parle. Ton article, oh. celui que j'ai mis au panier. Il revient sur le tapis. Tu t'es fait des ennemis très dangereux. Salut Nico, c'est ton vieux pote. Ton nouveau pote, George. Waouh, l'Irlande, c'est complètement différent comme pays. Incroyable. Et j'ai des super nouvelles pour toi. En fait, il y a de quoi écrire un article d'enfer. Oh, il faut que je file. J'ai un verre qui m'attend. On se voit demain, Nico. Slancha. Eh oui, je ne suis là que depuis une journée et je parle déjà l'argot comme les gens d'ici. Mademoiselle Collard, c'est Imelda Carchon. Je voulais vous remercier pour avoir été aussi compréhensive. Quand voulez-vous venir déjeuner avec moi? Disons demain, j'aurai peut-être du nouveau. Un certain monsieur Merlin vient me voir ce soir. Il m'a dit qu'il savait que Pierre avait été assassiné. En fait, il doit arriver bientôt. Je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Au revoir, très cher. À demain. Oh là 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 Merlin. là. Mon Dieu, Merlin est le tueur. Il faut que j'aille là-bas tout de suite. Quand il Ouais, elle va s'agissait se de faire jouer les tuer, hypocrites, Imelda faisait partie des meilleurs. Je ne lui devais rien, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. Aïe 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 À mon aïe. arrivée, je trouvais la cour du palais royal déserte. J'espérais seulement avoir devancé l'assassin. Il fallait que je prévienne Imelda avant qu'il ne soit trop tard. À mon avis, c'est foutu, hein. Ah, il y a une sonnette, je crois. J'ai cliqué sur la porte, mais il me semblait que la sonnette était cliquable. Ça va mal se finir, cette histoire. Bah oui, c'est fermé, c'est logique, hein. Fermé. Jamais je n'aurais pu enfoncer une porte pareille. Hop. L'interphone ne fonctionnait pas. Ah, Mauvais mince. signe. Quelqu'un avait coupé le fil. Oula. J'ai des affaires sur moi. Ah oui, j'ai plein de trucs, moi. On va essayer la pince ici. Une barrette à cheveux pour forcer ce genre de serrure? Ça aurait pu marcher dans un film, mais pas avec moi. Oh, ah bah on va devoir monter par là. Il y a plein de trucs ici. Il y a 2 pieds, va peut-être falloir retirer les 2 pieds puis monter là-dessus. Je sais pas trop. Ah ouais, elle va peut-être tomber et faire une espèce d'échelle en fait. Ou d'escalier plutôt. J'avais mais- détaché le premier câble. Ouais, c'est ça, c'est sûr. On note qu'ils ont mis du scotch rouge là où la fenêtre a été cassée. J'avais Ah. détaché le second câble. Même après avoir ôté les 2 câbles, la statue restait droite. Faut la pousser. Voilà. C'est parfait un escalier. Si j'étais capable de déconstruire ça, je pouvais déconstruire n'importe quoi. Eh bien, déconstruis Cette cette fenêtre fenêtre. cassée semblait être le meilleur moyen d'entrer. Bah vas-y. En espérant qu'on n'arrive pas trop tard. La feuille de plastique était épaisse et solide. Il me fallait autre chose que mes mains pour la découper. Bah, j'en ai des choses, moi. Peut-être qu'il me manque quelque chose aussi. Alors. On peut essayer ça, mais ça n'a pas trop de sens. Oh non. Ah, peut-être les pointes de l'éléphant. Non. Ah bah mince, je crois qu'il va me manquer quelque chose, moi là. Ah non, avec une douille, toi, tu vas couper ça. Ok.
Soit, hein. Mais bon, là tu te mets quand même dans de beaux draps, hein. Si le fil a déjà été coupé, il y a des chances qu'il soit à l'intérieur. Il y a peut-être des chances qu'elle soit déjà morte aussi. Alors. Décidément. Ah, le bureau il est ouvert là. Il y a des chances que ce soit par là, mais je jette quand même un œil ici au cas où. Non, il n'y a rien. Ça sent la catastrophe. Mon Dieu, je suis arrivée trop tard. Imelda. Oh non. Bah voilà. Ah, Nico, Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'était Merlin, c'est ça. Habillé en cavalier. C'est absurde. Vous êtes venu pour me sauver. Oh, je dois être folle. Laissez-moi vous regarder, Nicole. Depuis le début, vous vous êtes servi de moi. Qui est la véritable Imelda? Vous êtes une fille extraordinaire, Nico. Thierry aurait été tellement fier de vous. Vous ne connaissiez pas mon père? Vous lui ressemblez tellement. Vous avez les mêmes yeux. J'aurais aimé que nous prenions le temps de nous connaître un peu mieux. Elle n'était plus de ce monde. Elle m'avait trompée, m'avait menti et s'était servie de moi. Mais pourquoi? Même dans la mort, Imelda n'avait pas changé. Elle était aussi belle qu'insondable. La reine de glace, seule dans son palais de glace. et son collier de glace. Je l'avais ouvert, il contenait une petite clé. J'avais pris la clé. Je devais partir. Je savais que je ne pourrais jamais revenir. Nicole, c'est l'experte, hein. Dès qu'il y a un cadavre, elle y touche. Ah ouais, toi t'es revenu comme ça, ok. Bon, la clé, tu l'as prise, on sait pas à quoi elle sert. Mais bon. Y avait pas une clé sous l'éléphant? Enfin, une serrure sous l'éléphant. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Bon, voilà, hein. J'avais pris la clé. Ça se trouve, c'est sa mère, hein. Je n'en Elle croyais était pas au mes courant. yeux. La clé d'Imelda ouvrait la boîte de mon père. Je redoutais ce que j'allais trouver à l'intérieur. Si ça se trouve, c'est vraiment sa mère. C'était une photographie d'Imelda. Mais que faisait-elle dans la boîte de mon père? Je m'étais sentie comme aspirée par un trou noir. Imelda et Carchon, tous les deux souriants, alors que derrière eux, un village avait été rasé et ses habitants massacrés. Et là, à côté d'eux, me fixant des yeux par-delà les années, mon propre père. Il y avait une lettre. J'avais peur que le pire soit encore à venir. C'est sûr que c'est inquiétant, hein. Hôtel Saint-Georges, Alger, vendredi. Thierry chéri, à l'heure où tu liras ces lignes, tu seras en sécurité loin de l'Afrique. Ne crains rien, Pierre et l'organisation ne savent rien. Ni pour qui tu travailles vraiment, ni pour notre relation. Crois-tu que je pourrais te trahir? Non, c'est impossible. Tu voulais que je le quitte, mais je n'ai pas ton courage. J'en sais beaucoup trop sur ce qui s'est passé ici. Il me trouverait et nous tuerait tous les deux. Je te souhaite une belle vie à Paris, Thierry. Ta vie. Une vie d'honneur et de devoir patriotique. Est-ce qu'on donne des médailles aux espions? Non. On leur offre simplement un poste bidon dans une ambassade quelque part. Je ne pourrai jamais partager ça avec toi. Tu m'imagines en femme de diplomate? Alors je dois rester ici avec Pierre. Nous sommes tous deux liés par ce que nous avons fait à ce pays. Au revoir mon amour. Tu resteras dans mon cœur jusqu'à ma mort. Imelda. Tout devenait soudain logique. Mon père travaillait en secret pour le gouvernement. Il n'était pas dans le camp des méchants finalement. Il avait aussi une relation amoureuse avec cette femme. Skipper ce petit passage. Imelda et lui avaient dû tomber amoureux.
Elle avait découvert sa véritable identité et il avait dû partir. Elle avait eu le cœur brisé mais n'en avait jamais vraiment parlé à personne. Moi-même, je n'aurais pas pu. Il avait de bonnes raisons de garder le secret sur ses agissements. J'avais décidé de respecter son désir et de n'en parler à personne. Ah, mais du coup, il me semble que ces passages avec Nicole, ils font pas partie du jeu originel, ce qui fait que bah, c'est une histoire annexe, mais logiquement, elle devrait pas avoir d'impact sur l'histoire principale. Il me semble. Le lendemain matin. Elle a pas bougé toute la nuit. Je savais que c'était Georges. Pendant un instant, j'avais eu envie de faire comme si j'étais sortie, ou de lui demander de partir et de revenir plus tard. Mais... Entre, hein. Salut Georges. Entre, c'est toujours ouvert. Et Georges, il fait le tour du monde en 30 Alors, où secondes. étais-tu hier soir? Chez McDavid. J'ai bu un verre avec Doyle et 2 autres types. Ce qui explique ta tête d'aujourd'hui. T'as dormi au moins? Pas beaucoup. J'ai dû partager ma chambre avec un autre gars. Et il ronflait? Pas vraiment. Il était mort. Et tu dis que Pigram avait disparu? Sans laisser de traces. Mais ma visite n'a pas été totalement inutile. Bah oui, mais il nous manque un Le bout, là. joyau de Pigram? Le joyau des Templiers. Qui que soit ce Jacques Marquet, il va être déçu. Jacques Marquet? C'est le gars à qui Fitzgerald devait remettre la pierre précieuse. Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est, et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Il y a un truc que j'ai zappé, là. Alors, on s'était quitté avec Georges, il descendait dans le passage qui venait d'ouvrir dans les ruines. Effectivement, il y avait un truc avec écrit Montfaucon avec un homme pendu. Mais c'est tout, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il manque un bout. J'ai montré le sable. Regarde, Nico. Une poignée de plâtre. Hein? Quoi? Mais pourquoi les hommes sont-ils aussi puérils? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tes poches pleines de trucs inutiles comme un petit garçon. Ce qui est inutile peut devenir essentiel. Et on ne sait jamais quand. Surtout dans un point and click. Tu as besoin de cette photo? Là, d'ailleurs, tu aurais pu lui dire que tu l'as vu le Non, tueur. garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. On l'a quand même croisé, hein. Il était juste en face de nous. Peut-être pas. On lui a même parlé. Hmm. J'ai récupéré mon truc. C'est trop bizarre. Déjà que j'ai récupéré l'ouvre-égout, c'est étonnant, mais... comme Ce s'il n'est manquait pas un une bonne bout. idée. Non. Après, il va peut-être Tu le veux raconter garder la après. pierre précieuse? Non, j'aurais trop... Bon, revenons à ce manuscrit. Ouais. Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Un chevalier avec le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Alors tout ça, on l'a déjà vu. Il y a une femme qui regarde, mais ce reflet est composé. Il y a... Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est, et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Ok. J'imagine qu'il faut mettre le joyau sur le trépied quelque part. Je ne peux pas rester Bon. ici. Ok, n'oublie pas de voir le... Et pourquoi n'irais-tu pas vérifier si Rousseau n'a rien de nouveau? Ok, je peux faire quelque chose d'autre pour toi tant que j'y suis. Des courses? Un petit voyage en pressing? Contente-toi de J'avoue que prendre bon. soin de toi. Elle nous dirige un petit peu, mais elle bouge pas de sa chaise, en fait. Bon, elle est sortie hier soir. Mais... D'ailleurs, elle en a pas parlé non plus, mais forcément, c'est pas J'avais dans tellement le... envie de parler à Georges de tout ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais jamais. Les liens de mon père avec l'Afrique devaient rester secrets. Son courage ne serait connu que du gouvernement et de moi. En parler ne ferait que salir sa mémoire. Les gens déformeraient la réalité en apprenant cette histoire. Il serait vite accusé d'être le méchant et Carchon serait érigé en héros. Je savais comment ça se passait. J'étais journaliste. Bah, ils ont quand même mis un petit ajout audio pour raccrocher les bouts de scénario. Ok, donc ça c'est le café, on s'en fiche. Donc logiquement il faudrait aller au musée, mais elle m'a dit d'aller voir Rousseau, je sais pas pourquoi, je vais y aller en premier, parce que je pense que ce sera pas aussi important que... Ah bah il est pas là, c'est peut-être pour ça qu'il faut aller le voir, c'est parce qu'il est pas là.
Où est-ce qu'il est, ce petit filou? C'est le petit filou qui était très énervé quand on a parlé de Templier. Oui. Je voudrais porter plainte. Une plainte? Une plainte? Ça, je l'ai déjà dit. Devant l'hôtel. Ils m'ont quoi? Vous pouvez... L'un des... Il s'appelle... Bon, cette fois je... Et je lui montre le joyau. C'est joli, hein? Vous connaissez un homme qui s'appelle Marquet? Oui, on l'a longtemps appelé la taupe du tertre. Il paraît qu'il a été hospitalisé. Sûrement un règlement de compte. Savez-vous à quel hôpital on l'a emmené? La clinique Hagenmeyer, dans l'avenue des Hérissons. Ok. Pourquoi appelait-on Marquet la taupe du tertre? Parce qu'il habitait à Montmartre, place du Tertre. D'accord, mais pourquoi la taupe? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il creusait dans les jardins. Je crois pas, hein. Mais merci. À plus tard, sergent. J'ai eu des infos, visiblement. Celui qui devait récupérer le colis, ben, il serait à l'hôpital. Mais je vais d'abord aller au musée. En espérant qu'il est là, le petit monsieur. Bah, il a pas l'air là, hein. Excusez-moi. Oui, monsieur? Vous savez quelque chose au sujet des chevaliers du Temple? Absolument rien. L'écriteau du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commande. Vraiment? Il n'y est fait aucune mention. Quelle négligence. Vous ne savez rien sur ce... Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser le peu des... Il était opticien, mais il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premiers... La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors on l'a laissé de côté. Et si vous repreniez vos études? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours d'histoire et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire? À votre âge, on peut rêver. Ouais, c'est pas trop gentil, ça. Cette poudre blanche vous est familière? Pas du tout. J'ai trouvé cette Ah oui, pierre il dans un manque site carrément. médiéval en Irlande. Voilà qui est intéressant. Comment avez-vous fait pour obtenir ce travail? J'étais qualifié pour un maintien militaire, des chaussures qui couinent et une haine irraisonnée des enfants. Ok. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur, je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Ils pensent... Alors qu'en fait, vous n'y Ça, je connaissez passe rien. parce Mais qu'on pas a du tout, déjà je vu. dis seulement que je... Pas comme... Vous pouvez me donner des renseignements? Tout à fait, ce trépied. Qu'a-t-il de... Au 16e siècle. Vous voulez dire... Ça, j'ai déjà Quels tout experts? vu. Oh, Si? Puis je regarde. ce trépied est protégé par C'est-à-dire? une Une cloche. cloche. Comment la lampe? C'est peut-être... Il a tout. Ok. Bon, il n'y a rien de plus Merci ici. pour votre aide. Alors, je peux toujours essayer de l'activer, ça, pour essayer de rentrer, Attention, mais bon. Vous ne trouvez... Je préfère... Qu'est-ce qui vous dit? Pas seul. Et alors, ils font... Vous n'êtes depuis... C'est pour On cela... a vu tout ça. Par contre, il a pas l'air là il a pas l'air d'être là, l'autre, hein. On va retenter ça, mais bon, ça sert à rien. Il va ressortir, il va dire ça sert à rien. J'imagine que ce sera pour plus tard. Par contre, effectivement, il n'est pas là, Lobino. Il n'est pas là. On en a même pas parlé, mais j'ai pas eu l'option. Discrétion, discrétion. Je suis super discret. C'est ridicule. Bon, bah du coup, on va aller à l'hôpital. Jamais là, ce Lobino, hein. Si je puis me permettre, Lobino, il lambine. Je me sentais un peu coupable en actionnant la poignée. Comme si je pillais une tombe. Je tremblais en tirant sur la poignée. La porte était fermée. Alors, Hello, je m'appelle George Stobbart. Vraiment? Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, voyez la secrétaire. Cette poudre blanche vous dit quelque chose? Je ne suis pas compétent en pharmacologie. ah, et ça. Que pensez-vous de cet outil? Dieu du ciel, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour ma dernière opération. C'est vrai? Non. J'ai dû improviser avec une aiguille à tricoter et quelques bouchons. Ah, si je vous avais eu sous la main, mon patient aurait donné son bras droit pour l'avoir. Oh là là là. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, pas du tout. Par contre, on reconnaît le Vous doubleur. avez déjà entendu parler du club Alamut? Jamais. Vous reconnaissez ce nez? Pas du tout. Nous sommes dans un hôpital.
pas sur une piste de cirque. De plus, nous soignons les malades du corps, pas de l'esprit. Alors, j'ai pas trop compris sur la deuxième phrase, mais les clowns ont un peu leur place à l'hôpital, souvent pour les services des enfants. Le nom de Thomas Merlin vous dit quelque chose? Non, rien. Regardez, Doc. C'est une vraie pierre précieuse du Moyen-Âge. Je vois. Remarquable. Je dois apporter cette pierre à Marquet. Il pourra peut-être m'expliquer à quoi elle sert. Mon ami, Marquet a autre chose en tête en ce moment. Quoi, par exemple? Son cathéter, pour commencer. Aurais-je l'outrecuidance de vous serrer la main? Pas question. Je cherche à limiter les contacts physiques entre les membres de cette clinique. On va jamais réussir à l'utiliser, hein, ce truc. Je cherche un homme nommé Jack Marquet. Il travaille dans quel département? C'est un patient. Je vois. Vous savez que nous avons des règles très strictes pour les visites, n'est-ce pas? C'est marrant, il fait genre il savait pas qui c'était alors qu'il vient juste de nous en parler. C'est important. Il faut que je lui parle de toute urgence. Nous ne faisons pas d'exception à la règle. C'est une question de vie ou de mort. Tout cet établissement est une question de vie ou de mort. Et pour qu'il fonctionne bien, nous avons des règles. Je dois vous dire que Marquet n'est pas ce qu'il semble être. Expliquez-vous. Il est de mèche avec une bande de types qui veulent contrôler la planète. C'est ridicule. De plus, les employeurs de M. Marquet ont payé d'avance pour l'utilisation d'une de nos chambres individuelles. Ah, c'est toujours des infos, ça. Pouvez-vous me dire qui sont les employeurs de Marquet? Certainement pas. Tiens, regarde ce mouchoir. Que pensez-vous de ce mouchoir? Serait-il possible d'en faire une analyse? Merci pour votre aide. Bon, poursuivons avec la personne à Excusez-moi, Oui, monsieur? je suis bien à la clinique Hagenmeyer. Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En dis quoi donc. puis-je vous aider? Il y en a beaucoup de la verdure. Tiens, regarde un peu de plâtre. Ce plâtre vous serait-il utile? Je suis allergique au plâtre. Oh, Cet objet vous fait penser à quoi? C'est un détecteur de crevasses? Hein? Les explorateurs polaires en utilisent pour sonder la neige. Mais non. Vous avez vu cet homme dans la clinique? Non, monsieur. Et je n'oublie jamais un visage. il y a des gens qui sont comme ça, ils oublient jamais un visage ou un Vous nom. connaissez le club C'est à la impressionnant. Non, mais ça paraît romantique. Ce nez rouge vous rappelle quoi? Ah, c'est un nez de clown. Bien vu. Regardez ce laisser-passer. Ah, c'est vous, Merlin? Marquez vous cherchait. Moi? Oh. Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Il était au pavillon B12, si je me souviens bah, bien. sympa. Oh, il a été transféré au... Oh, misère. Il est au pavillon J2. C'est... Mauvais signe. le pavillon de l'infirmière Grendel. Du coup, j'ai pas pu lui parler. Tiens, J'aimerais serre-moi vous la main. presser la main. Ne soyez pas insolent, jeune homme. Pardon. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Je vous conseille d'être discret avec ça. J'avoue qu'il la montre à tout le monde, là. À quoi pourrait servir ce mouchoir sale? Pas à nettoyer mes fenêtres, en tout cas. Il m'étonne. Alors, Qu'est-ce qui ne gaffe. va pas avec l'infirmière Grendel? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout, mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. 6 heures tapantes, réveil. 6h10, direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ces patients sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grendel est aussi horrible, pourquoi est-elle tolérée par la direction? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Elle est comme un canapé. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de 2e année, puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs, tournez à gauche après le sauna des administrateurs, puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance. Bah dis donc. Merci pour votre aide. J'espère Y a qu'on pas va y de arriver quoi. tout seul, hein. Notons le sauna des administrateurs. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Bah il a quoi de drôle cet homme? Hello. Hein? J'ai dit hello. Oh, bonjour.
J'aimerais vous parler une minute. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal, je ne suis jamais déprimé. Ah oui? C'est quoi votre secret? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Mais enfin, t'es ultra Ça agressif. Il est ultra agressif, le pauvre. Vous reconnaissez cette poudre? Ce sont des pellicules. Ah, Pas du tout. Ça ressemble vraiment à des pellicules. C'est du plâtre. Peur. parce que des pellicules, ça va. Cet outil peut vous être utile? Non, monsieur. Monsieur Briand n'a pas de partie interne démontable. Et c'est brillant, ça doit être Du sa moins, c'est machine. ce que dit la notice. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Qui c'est? C'est ce que je vous demande. Vous l'avez vu? Comment je pourrais? Vous m'avez pas dit qui c'était. Regardez bien cette photo. Ah, tu peux le voir Bon, sans savoir qui c'est. non d'accord. Maintenant, avez-vous déjà vu cet homme? Non. Ok. Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes? Il ne faut jamais jouer avec des allumettes. Je sais, mais Les gens provoquent des accidents et ils atterrissent à l'hôpital, comme la femme hamburger. Elle était tellement brûlée qu'on ne savait pas s'il fallait utiliser des bandelettes ou des oignons. Bah bravo. regardez ce nez de clown. Vous êtes policier? Non, c'est un nez de clown, pas de policier. De clown. Vous reconnaissez ce laissez-passer? Non. Il faudrait? Non, mais vous auriez pu voir un inconnu avec le même. Non, monsieur. Et si c'était le cas, eh ben, monsieur Briand, il se serait occupé de lui. Ce mouchoir vous fait penser à quoi? Ouh, vous avez un rhume. Il faut prendre de la vitamine C. Que pensez-vous de ça, Sam? Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Une pierre précieuse de grande valeur trouvée dans un château en Irlande. Elle est à vous si vous me conduisez au pavillon. Bon, alors du là, Marquet. t'es Je fou, ne toi. porte pas de bisous. Si ce joyau était à vous, vous pourriez vous offrir une centaine de Monsieur Briand. Ne soyez pas ridicule. Il n'existe qu'un seul monsieur Briand. Il veut vraiment s'en débarrasser de sa pierre, lui. Vous voulez me serrer la main? Pas avant que je me lave les miennes, si ça vous dérange pas. Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs? Non, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, monsieur Briand? Vous leur feriez leur fête? Je n'en doute pas. Avec un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. Alors, bah, monsieur Est-ce Briand. que par hasard Monsieur Briand serait cette machine à astiquer? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec monsieur Briand depuis 3 ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Oui, Monsieur Briand. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça? Ce n'est pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les ai entendus et rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à monsieur Briand. Je peux comprendre. Savez-vous, je peux trouver un patient nommé Marquet? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec monsieur Briand. Ok. Bah, merci. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Alors là, on peut passer dans cette porte, mais on y passera. Bah, d'ailleurs, on peut passer que là et sortir, j'imagine. Ouais. Je vais quand même cliquer. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Ok. Ah mince. Ah oui, d'accord, on va débrancher ici, la prise elle est là, il va aller la rebrancher, et nous on va rentrer. Eh bien, nous rentrerons dans cette porte qui a un placard apparemment, donc je sais pas ce qu'on va y aller y faire. Ah, on peut passer par là aussi. Bon, c'est pas grave. Nous verrons ça au prochain épisode, parce que je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Bye!